je pense que je vais me concentrer sur un exemple en particulier et qui fait un peu le lien avec ce qu'on a un petit peu entendu juste avant, à savoir, j'ai entendu cette idée des banques de réseau traditionnelles de vouloir, en quelque sorte, copier les meilleures pratiques, par exemple, du commerce de détail et dans l'omnicanal, comme on dit maintenant. Euh, Par rapport à ça, ma vision est un petit peu différente, ce qui surprendra pas ceux qui me lisent. Ma vision, c'est que aujourd'hui, en fait, elle est portée par le besoin. On parle beaucoup d'expérience client. Le besoin du consommateur, il est en train de changer profondément. Et pour beaucoup de raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre malheureusement, et qui font que de toute façon, si on réfléchit bien, personne ne s'est jamais levé le matin en se réjouissant d'aller déposer un chèque à sa banque ou en se réjouissant d'aller solliciter un prêt auprès de son banquier. Ça n'est jamais arrivé. En revanche, le consommateur, ce qui l'intéresse, lui, c'est d'acheter un appartement. Là, il va se réjouir d'aller signer chez le notaire. C'est pas très sexy de signer chez le notaire, mais le fait d'acquérir son premier appartement, ça, c'est quelque chose qui le motive. Aller à l'Apple Store acheter une tablette, c'est pareil, c'est quelque chose qui le motive. Et aujourd'hui, ce que permettent un certain nombre de facteurs et un certain nombre de transformations des comportements, c'est de pouvoir dire dans ces événements de ma vie, qu'ils soient petits ou grands, donc principalement les grands aujourd'hui, on va pouvoir intégrer le service financier. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'aller voir mon banquier. Ce dont j'ai envie, c'est de pouvoir réaliser mon rêve, petit ou grand. Et là-dedans, si j'ai un service financier qui peut s'intégrer, qui va être introduit de la façon la plus simple possible, ça va largement me suffire, ça va être tout ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, il y a quelques banques, effectivement, qui commencent à travailler sur des modèles de ce genre. Donc, je vais en citer un, c'est Westpac, il me semble, en Australie, qui, dans cette logique alors, du grand événement de l'achat immobilier, au lieu de proposer à ses clients une application de simulation et voire de préparation du crédit immobilier, propose à ses clients une application qui va leur permettre de gérer entièrement leur projet d'achat immobilier. Donc avec la recherche de biens, avec un certain nombre d'éléments qui sont intégrés parce que c'est des clients avec lesquels cette banque a une relation, donc elle connaît déjà un certain nombre de facteurs sur leur gestion de finances personnelles, elle connaît leurs revenus, elle connaît éventuellement leur achat précédent, donc la valeur de leurs biens existants, donc en quelque sorte leur rapport personnel, elle connaît un certain nombre d'éléments comme ça, et elle est capable de les guider et de leur fournir un service à valeur ajoutée, qui est un service d'achat de biens immobiliers, qui n'est plus un service financier. Alors forcément, dedans, dans cet ensemble, on va retrouver du service financier. Mais celui-là, finalement, il devient beaucoup plus discret, beaucoup moins important. Et c'est un peu ça les nouveaux modèles qui apparaissent aujourd'hui, et ceux sur lesquels je pense qu'il y a une vraie disruption qui est en train de se créer par rapport à la banque traditionnelle.